Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais te donner 5 façons de savoir si le bien que tu as trouvé est une bonne affaire ou non. La première façon, c'est de comparer ton bien avec le prix du marché. Donc pour ça, il y a 3 étapes à réaliser. La première, c'est regarder les biens qui sont à vendre. La deuxième, c'est regarder les biens qui sont morts ou grillés. Et la troisième, c'est regarder les biens qui sont vendus. Donc là, c'est très simple. Ce que tu peux faire, c'est pour les biens qui sont à vendre, tu vas sur les sites d'annonces et tu regardes tout ce qui est en vente. Tu les listes dans un tableau avec le type d'appartement, la surface, le prix et savoir si c'est du standing ou pas, s'il est rénové ou non. Donc voilà, tu peux rentrer tous ces critères dans un petit tableau, le comparer avec le tien. Pour les biens qui sont grillés ou qui sont morts, pour ça, c'est très simple. Tu vas sur le site Castorus.fr. Donc je te mettrai le lien dans la description juste en dessous sur YouTube ou juste au-dessus sur Facebook. Donc là c'est castorus.fr et là ça va te permettre de trouver les biens qui sont en vente depuis très longtemps et tu pourras comparer du coup tous ces biens avec le bien actuellement. Donc tu pourras comparer le prix, tu pourras comparer les prestations qu'ils offrent et regarder pourquoi est-ce qu'ils sont morts, pourquoi est-ce qu'ils ne se vendent pas. Donc va sur ce site, tu pourras comparer ça. Et pour savoir tout ce qui est vendu, tu peux aller par exemple sur Se Loger dans la catégorie vendu et lister tous les biens qui ont été vendus et à quel prix. Quelquefois, les agences ne mettent pas le prix, donc moi ce que je te conseille, c'est que tu les appelles directement pour demander le prix d'un bien spécifique que eux ont vendu. Souvent, ils vont te le donner, après quelques fois, il y en a certaines qui ne veulent pas, mais voilà, tu peux essayer et comme ça te permettra d'avoir et la liste des biens qui sont à la vente actuellement, et la liste des biens qui sont grillés, et la liste des biens qui ont été vendus, de connaître les prix, de connaître toutes les prestations et que grâce à ça, voir si ton bien que tu as trouvé reste cohérent avec le marché actuel. La deuxième façon, c'est le potentiel locatif. Donc quand tu vas acheter ton bien immobilier, tu vas sûrement souscrire à un crédit. Ce crédit va te coûter de l'argent tous les mois. L'idéal, c'est que cet argent que tu dois payer mensuellement à la banque soit payé intégralement par le locataire que tu mettras en place. Pour ça, si tu n'as aucune idée du marché locatif de ton secteur, je te conseille de te rapprocher des agences, des agents immobiliers en location ou en gestion de biens et tu leur demandes une estimation locative de ce type d'appartement dans ce type de secteur. Eux vont te sortir une estimation par rapport à ce qu'ils louent actuellement et grâce à cette estimation, tu pourras voir si le loyer que tu peux générer avec cet investissement sera supérieur aux mensualités que tu devras à la banque. Dans ce cas-là, ça sera un autofinancement, voire un peu plus, tu gagneras un petit peu de bénéfice et là, ce sera une très bonne opportunité. Si le loyer est inférieur aux mensualités que tu devras rembourser à la banque, je te déconseille de réaliser cette opération et je te conseille de repartir à la recherche de nouveaux biens avec cette nouvelle donnée. Donc la troisième façon, c'est le potentiel à la revente. Donc là, c'est très simple. Tu reprends le tableau que tu avais listé en premier lieu, donc sur ton étude de marché. Tu isoles tous tes appartements qui sont haut de gamme, refaits à neuf par exemple, et tu listes les prix. Si le prix de ton bien, plus les travaux, plus les frais de notaire restent en dessous de ces prix haut de gamme, là je te conseille de réaliser l'opération. Par contre, si tu es carrément plus élevé que les biens qui se vendaient en haut de gamme ou en refait à neuf dans ce secteur, là je te déconseille de faire ce deal. Je te conseille aussi de demander à au moins 2 agents immobiliers une estimation d'une valeur de l'appartement une fois qu'il sera refait à neuf dans ce secteur. Ça pourra te donner un ordre d'idée des prix qui se font et aussi un budget qu'il ne faudra surtout pas dépasser si tu veux gagner de l'argent à la revente de ce bien. Quatrièmement, je te conseille de regarder l'attractivité de la ville. Admettons que tu dois revendre ce bien précipitamment et que la ville n'est pas du tout attractive, tu mettras beaucoup de temps à le revendre. Ou même pour le louer, si c'est une ville qui n'est pas du tout attractive, tu auras des difficultés pour le louer et beaucoup de vacances locatives. Les vacances locatives, c'est entre 2 locataires, un temps où l'appartement ou le bien reste vide. Donc voilà, ce sera pour éviter les vacances locatives. Pour ça, c'est très simple. Tu peux aller sur le site, par exemple, Meilleur Agent, où là, tu vois à peu près les tendances avec les différentes couleurs sur une carte, donc sur le secteur que tu choisis. Si tu es plus proche du rouge, ça veut dire que c'est un endroit qui est très attractif. Par contre, si tu es plus proche du vert, là, c'est vraiment un endroit qui est vraiment pas attractif. Cinquièmement, donc la vision de la ville. Donc là, c'est très simple. Ce que tu vas faire, c'est tu vas soit à l'urbanisme, soit à la mairie, demander tous les projets qui sont à prévoir dans les prochaines années et ça va te permettre de faire un point sur la situation actuelle de ta ville et sur la vision qu'elle aura. Si, admettons, elle a pour projet de rénover toutes les écoles, de rénover la gare, de rénover beaucoup de choses, beaucoup de complexes, là, ça peut être très intéressant parce que la vision de la ville est plus axée sur le développement de cette ville et du coup une meilleure attractivité. A l'inverse, si tu vois que c'est une ville ou un village qui est pas top et que tu n'as aucun projet de développement, aucun projet de restauration,
là je te déconseille d'investir là-dedans parce que ça veut dire que la ville est en train de descendre, de couler, et ce qui fait que ton opération ne sera sûrement pas rentable dans plusieurs années. Donc voilà pour ce qui était des 5 façons de savoir si c'était une bonne affaire ou pas. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à la liker et à t'abonner à ma page Facebook. N'hésite pas aussi à télécharger mes 2 heures de formation gratuite. Donc c'est en dessous sur YouTube, au-dessus sur Facebook. Et ces 2 heures de formation gratuite vont te permettre de devenir indépendant financièrement grâce à l'immobilier. Donc pour ça c'est très simple, tu as juste à rentrer ton mail et moi je t'envoie tout ça par mail. Sur ce, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.